Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina et nous attaquons tout de suite pour les énergies du mois d'octobre 2019 pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Alors je vous explique comment j'ai procédé. Écoutez, c'est comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, ce qui peut bloquer, la tendance du mois et la direction que vont prendre les choses ce mois-ci. Alors les Sagittaires, je suis assez contente de ce tirage parce que les trois derniers n'étaient pas vraiment top, hein. Vous étiez a priori dans quelque chose qui vous prenait littéralement la tête, qui vous faisait cogiter. Vous étiez dans quelque chose quand même d'assez angoissant, d'assez stressant, hein, quelque chose dont on ne voyait pas le bout du tunnel. Et là, ça y est, hein, on commence, il y a encore un petit peu de mental, mais on commence à en voir le bout. Alors, nous commençons tout de suite. Par les aspects favorisés. Et dans les aspects favorisés, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va enfin trancher. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. Et par contre, le roi d'épée, vous le voyez là, il n'a pas l'air très commode, hein. Donc, une fois qu'il a pris sa décision, il tranche et c'est inéluctable. Il l'exprime et il l'acte. Il est autoritaire. Il a une autorité mature. Il a une vraie capacité à avancer. C'est quelqu'un qui ne change pas d'avis. Alors par contre, il peut être brutal, hein, c'est-à-dire que ça peut être c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher. Il ne transige pas. Alors, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça peut être très bien parce que c'est dans les aspects positifs, mais bon, ça peut être quelqu'un qui va s'engager vis-à-vis de vous, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un en face de vous qui va vous dire moi j'ai pris ma décision, je vais faire ça. C'est quelqu'un qui s'engagera, il vous fera pas faux bon, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, vous, où est votre place? Si vous êtes face à quelqu'un comme ça, bon, c'est très bien si vous voulez de l'engagement, mais voilà, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous efface un peu trop. Mais bon, j'ai quand même tendance à penser que le roi d'épée dans les aspects positifs pour vous les Sagittaires ce mois-ci, c'est vous qui actez, c'est vous qui prenez enfin la décision, hein. Parce que ces derniers temps, on l'a vu de toute façon dans les tirages précédents, et là ça ressort encore, hein, dans les aspects négatifs, vous avez le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de douleur, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un de blessé, de quelqu'un qui souffre, hein, ou qui a souffert de paroles, ou d'une décision que quelqu'un a pu prendre, ou dont on a été victime, mais on est encore dans la souffrance, ou en tout cas, si on n'est plus dans la souffrance, on est encore dans la rancœur. Mais il y a encore quelque chose qui nous anime, on a encore quelque chose qui nous fait mal. Mais voilà, étant donné que vous allez réussir ce mois-ci à trancher, on peut penser que vous allez enfin vous relever de cette souffrance, que vous allez enfin guérir, ou en tout cas que vous en prenez le chemin, hein. Parce que bon, sinon le 3 d'épée serait dans les aspects positifs, je vous dirais ça y est, vous vous relevez. Mais non, là c'est parce qu'il y a une telle grande souffrance dans votre vie, dans votre mental, dans vos émotions, que vous allez prendre cette décision de trancher. Et il était temps, les Sagittaires. Il était temps de trancher. Parce que le 3 d'épée est une énergie qui vraiment vous mettez dans une énergie de souffrance, hein. Et en plus, on pouvait penser que vous ne le montriez pas, quoi, que vous faisiez bonne figure ou que vous ne vouliez pas qu'on voit que vous aviez été blessé, hein, et là, voilà, le fait de trancher, c'est parce que vous vous dites, maintenant c'est bon, je fais une croix, je ne veux plus souffrir, c'est à moi de couper court maintenant, hein. Donc, il y a un encouragement à se débarrasser de toute influence négative, hein. Alors, si c'était dans le domaine sentimental, bon, bah là, ça nous disait clairement de couper court à la relation, parce qu'on avait en face de nous, de toute façon, quelque chose ou quelqu'un qui nous faisait souffrir, qui nous mettait dans la souffrance, dans le mental, on cogitait, c'était pas bon, il n'y avait pas de communication, c'était pas fluide. Là maintenant, on coupe court, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, une situation ou un chef, peu importe, qui nous apporte que de la souffrance, qui nous apporte que quelque chose, enfin que des énergies négatives, là c'est enfin coupé court, hein. C'est clairement le licenciement, la rupture, ou en tout cas, même si elle n'est pas forcément encore actée ce mois-ci, c'est l'envisager clairement, hein. C'est en tout cas prendre sa décision, peut-être pas l'acter ce mois-ci, mais en tout cas prendre la décision, et la décision est prise, hein. Alors par contre, juste le petit bémol, mais c'est pas un bémol, hein, c'est juste un conseil des cartes, c'est que si votre décision est prise, alors faites attention à ça. Si votre décision est prise par rapport à quelqu'un dans le domaine sentimental, ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose dans le domaine professionnel,
votre décision est prise, mais il va falloir l'amener de manière calme. Il ne va pas falloir aller au conflit, il ne va pas falloir affronter, il faut être dans la communication. Parce que la tempérance, c'est une très jolie lame, c'est une lame majeure qui nous parle de retour au calme après la tempête. C'est une carte qui va nous parler de communication. C'est fluide, on se comprend, c'est simple, c'est léger. Il n'y a pas forcément d'action tout de suite, c'est ce que je vous disais, on peut avoir pris la décision et devoir l'amener, mais en tout cas, il va falloir l'amener de manière mature, de manière équilibrée. Le dialogue est encouragé, on parle de négociation, on parle de réconciliation, on parle de compromis, mais par la douceur. C'est une carte qui va nous conseiller d'arrondir les angles. Donc faites attention à ça parce que c'est vraiment le conseil que prône le tarot ce mois-ci. Voilà. C'est que si vous étiez par exemple au travail avec un chef, il y avait une relation de dominant-dominé, de soumission, un jour on dit ça, l'autre jour on pense ça, et puis finalement ce sera pas ça, on se tâte, les choses sont différentes d'un jour à l'autre, faites attention, vous pouvez trancher, vous dire cette place elle est plus pour moi, maintenant je vais le dire tranquillement, je vais arrondir les angles, je vais pas forcément foncer dans l'art en disant ça va pas, ça va pas, voilà, on parle tranquillement, voilà, on dit les choses comme elles viennent, mais en douceur. Et nous avons en dernière énergie le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, pourquoi je vous disais que c'est enfin fini, que vos problèmes, en tout cas, pas forcément les problèmes, mais en tout cas que vous décidez de mettre fin à votre souffrance, parce que nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne enfin le dos à ses problèmes, qui tourne enfin le dos à sa souffrance, et qui est maintenant capable de regarder vers l'horizon et de regarder vers de nouveaux objectifs. C'est quelqu'un qui va se lancer, il va se lancer vers de nouveaux projets, il va se lancer vers de nouvelles personnes, il va partir à la conquête de nouveaux horizons, il va tourner le dos et il va enfin avancer, il va partir à la découverte de nouvelles choses et il va y aller. Donc, c'est ce que je vous disais, si jamais votre décision, l'acte n'est pas encore posé, en tout cas, vous savez que vous êtes dans une grande souffrance, vous savez en tout cas que vous avez souffert, vous savez qu'il vous reste de la rancœur. Vous savez qu'il faut acter, vous savez qu'il faut prendre une décision et cette décision, vous allez la prendre a priori ce mois-ci. Alors, le seul bémol, c'est de le dire gentiment, c'est de le dire avec douceur, c'est de ne pas aller dans l'affrontement. On vous conseille d'y aller mollo, de dire les choses simplement, de dire les choses avec fluidité. Mais en tout cas, voilà, vous tournez le dos à cette situation, vous tournez le dos à ce passé, vous tournez le dos à cette souffrance et vous allez enfin envisager de nouvelles perspectives. Et on peut penser que les énergies du mois suivant seront même encore meilleures, parce que quand on tourne le dos à quelque chose qui nous fait souffrir, on ne peut trouver devant soi qu'a priori de belles choses. Et la tempérance est là pour nous dire que justement, en face de nous, on trouvera certainement des choses qui seront beaucoup plus fluides, qui seront beaucoup plus douces. Parce que la tempérance nous parle aussi de douceur, donc on pourra trouver des énergies meilleures. Même si là, votre énergie du mois, c'est le fait de ne pas transiger, c'est le fait de trancher, mais le fait de se dire, ça y est, j'ai pris ma décision, ce sera celle-là. Je l'amène gentiment, je l'amène en douceur, mais elle me faisait trop souffrir, et maintenant, je m'en vais. Et je m'en vais vers quelque chose de meilleur pour moi, parce que là, maintenant, ces énergies-là, je ne peux plus les supporter. Donc très encourageant les Sagittaires, parce que ces 3 derniers mois, on a eu des énergies qui étaient vraiment pas chouettes. Et donc là, on part enfin vers quelque chose de meilleur. Pourquoi pas vers une nouvelle vie, ou en tout cas quelque chose qui va nous apporter quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus apaisant. Voilà, écoutez, j'espère avoir pu vous aider avec ces énergies du mois d'octobre 2019. Et puis, écoutez, vous le savez, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez le lien de mon site internet en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis au mois prochain et on verra ce que donneront les nouvelles énergies. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.